frères et sœurs et amis, aimables auditeurs Facebook, nous sommes vraiment heureux ce matin de vous rejoindre dans cette église, à l'église baptiste Belle-Salem de Delma 83, pour nous adorer ensemble en esprit et en vérité. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois de juin de cette année. C'est dimanche de la famille. Nous remercions le Seigneur pour le grand honneur qu'il fait nous, de ce que nous sommes capables ensemble pour nous adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et dans dimanche ça, toujours un sujet spécial traité et sur la famille. Et d'ores et déjà, nous souhaitons à toutes les familles de l'Église, à toutes les familles qui adorent avec nous, tant en Haïti qu'à l'étranger, nous souhaitons bonne fête. Et sur ce, moi, invitez-nous pour nous mettre debout et lire avec nous le psaume 128, à la gloire du Seigneur. Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Élevons nos cœurs vers Dieu par la prière. Père Saint, nous voici ce matin réunis devant toi pour te dire merci pour cette heureuse semaine que tu nous avais permis de passer en bien. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Merci pour l'onction de ton Saint-Esprit qui sera là pour nous guider dans le déroulement de ce service. Nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que 5, mais les anges du Seigneur nous environnent. Bénis pour nous le service de ce matin. Je remets entre tes mains la dirigeante, le lecteur, l'intercesseur, le prédicateur, le caméraman, notre maestro Jacques. Nous te demandons, Père, de nous garder et de prendre le contrôle de ce culte dominical. Nous t'en prions ainsi, non pas sur la base de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom de Jésus qui vit et qui vivra au siècle des siècles. Amen. Et ce matin, on a bien comme dirigeante, c'est la sœur Suze et Salomon Tima. Et on a bien comme intercesseur et lecteur, pasteur Jean-Samuel Edouazin et le prédicateur, c'est votre serviteur. D'ores et déjà, nous vous souhaitons une bonne adoration dans la présence de notre grand Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Sœur Tima, je vous passe le micro. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Matin, c'est pour nous un privilège, pour nous capables ensemble adorer bon Dieu, pour nous capables de gloire, louange que lui-même seul il méritait. Pour nous capables de commencer le service nous matin
On a chanté ensemble le numéro 22, français, chant d'espérance, et suivi du numéro 96, chant d'espérance, bon sauveur, berger fidèle. Côté où il est la caillou, on va prendre un livre pour capable chanter avec nous. Adorer bon Dieu. Ensemble. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as donné, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre dans mon cœur. Et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour
lecture de la parole de Dieu avec notre pasteur Samuel Edouard. Nous allons lire la parole de Dieu dans Daniel, le chapitre 7, le verset 1er pour arriver jusqu'au verset 14. Daniel chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 14. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinaire, fort, extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cônes. Je considérai les cônes et voici une autre petite cône sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cônes furent arrachées devant cette cône. Et voici, il avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la cône, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute la langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons prier, bon Dieu, matin. Côté nous besoin, bon Dieu, dans la vie. Nous avons des gens de l'église là qui sont malades. Nous avons fait spécialement la sœur Tania qui a besoin de toucher spécial. Mais bon Dieu, on a prié pour lui, ensuite pour toutes les familles de l'église. On a chanté pour nous capables de prier.
Seigneur. Dieu grand et fort, ou même qui habitait dans le ciel, ou même qui a régné sous terre, ou même, Seigneur, qui contrôle les temps, qui contrôle les circonstances, ou même qui c'est bon Dieu, qui peut changer. Matin, Salem 83, coupé devant présence, pour nous exalter, pour nous adorer, pour nous donner gloire, l'honneur que vous-même seul vous méritez. Seigneur, matin, nous venons avec un cœur reconnaissant dans la présence pour merveille qu'on réalise dans la vie. Nous. Merci, Seigneur, pour soin qu'on donne chaque jour. Merci pour protection. Merci, Seigneur, parce que vous donnez la paix avec le Seigneur. Nous, oh Dieu, t'es éloigné, mais par moyen Jésus-Christ, ou réconcilier nous avec vous. Et je dis à nous avons assurance lorsque Seigneur nous brancher sous chemin, nous parler avec vous, nous solliciter pardon et Seigneur vous pardonner nous ou rétablir relation qu'on gagne avec nous. Seigneur, matin, famille Salem, devant trône béni, pour nous, Seigneur, chanter louange. Gain en pile au Dieu, bagaille, Seigneur, pour nous raconter. Et si nous t'avons compté bien faire dans la vie, nous, matinée, ça pas t'a suffi pour que, Seigneur, nous t'a dit merci. Mais, Seigneur, matin, nous voulons, et le cœur, nous, gratitude, cœur, nous, Seigneur, monter devant le trône comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous appendons matin qu'on est capable de dépouiller nous de la chair et le sang et que cantique, les paroles, Seigneur, que nous avons fait monter devant le trône, capable, oh Dieu, des paroles qui sortent du plus profond de notre cœur et que, Seigneur, capable de joindre oh Dieu, louange et adoration digne de vous-même, Seigneur. T'en prie, oh notre Dieu, nous appendons au béni moment que nous allons passer dans la présence. Nous appendons au Seigneur qu'on est capable, oh Dieu, voyez une parole de réconfort matin pour chaque cœur qui, oh Dieu, attristé. Chaque cœur, Seigneur, qui soif tant de voix. Nous appendons au Seigneur qu'on est capable d'utiliser serviteurs comment on fait déjà par le passé, qu'on est capable, oh Dieu, toujours utiliser, Seigneur, notre berger, Manius Tima, pour parler avec peuple qui a coûté à travers le monde. Seigneur, nous appendons au notre Dieu qu'on est capable de visiter chaque famille qui a adoré la caillou avec nous. Seigneur, nous songer au Dieu dans les jours passés. Seigneur, nous t'appelons temple pour que ensemble nous avons fait monter cantique nous vers nous-mêmes. Mais qu'on y a, Seigneur, où nous pas capables de réunir, mais Seigneur, mettez à disposition nous la technologie qui permet, Seigneur, que nous capables de rentrer qu'à chaque famille Salem 83 pour nous adorer. Non seulement famille Salem 83, mais Seigneur, et si là, oh notre Dieu qui, à travers, au Dieu des pays étrangers, capable d'adorer avec nous, Seigneur. Nous apprenons qu'on est capable de bénir chaque famille, chaque petite Salem qui a adoré avec nous, Seigneur. Maintenant, visitez-nous. Béni au Dieu, Maestro Jacques, l'infatigable, qui toujours, Seigneur, au Dieu dévoué pour travail ou pour service, ou Seigneur. Nous apprenons qu'on est capable de bénir, Seigneur, le jeune technicien, Seigneur, Davidson Dokal. Visitez, au Dieu, le frère Nello Nesner. Visitez, au Dieu, la sœur Sanon Aïcha. Seigneur, nous apprenons qu'on est capable de bénir chaque technicien, nous,
Bénis, oh Dieu, le comité exécutif de cette église. Où connaît adresse, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, qu'on est capable de visiter chaque membre, département qui composait, assembler ça, Seigneur. Chaque famille qui composait, assembler ça. Nous remettons devant le trône. Seigneur, Haïti, non, mais nous apprenons déjà action de grâce pour ce qu'on peut faire pour le pays, pour ce qu'on peut faire pour la famille, pour ce qu'on peut faire, Seigneur. Nous bénissons, nous adorons, nous exaltons, nous glorifions, Seigneur, parce que seul ou même digne de louange. Merci, Seigneur, parce qu'autant de cris, nous pas prions en qualité de bon, mais nous prions dans nom de Jésus, petit qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Paraît tout noir, si tout
moment qui est réservé pour nous capables de saluer nous. Bien que côté nous y est la caille nous, on n'est pas capable de voir nous, mais nous même entre les familles, je dis à c'est troisième dimanche de la famille, chaque famille yo, qui était la caille, saluez nous yon l'autre. Et bon Dieu va bénir nous. Saluez nous chaque qui là, nous saluer Maestro Jacques, nous saluer Da, moi saluer Pasteur Samuel, Pasteur Tima, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu permette nous capables de passer une bonne année, un bon dimanche au nom de Jésus. Nous faisons place à Pasteur pour les annonces. Juste avant la prédication de la parole, on va communiquer nous quelques petites annonces qui vont bon pour l'avancement du règne de Jésus-Christ et en Delma 83. Et cet après-midi, le service d'évangélisation a fait sur WhatsApp à partir de 5h30. À 5h, gagnons un espace pour les familles capables de saluer l'autre sur l'application Zoom. Donc, les familles qui sont déjà sélectionnées pour les salutations de cet après-midi, on a commencé exactement à 5h et pour nous terminer à 5h30 parce qu'à 6h, le culte et d'évangélisation va commencer et pour terminer à 7h30. Et mardi, c'est plaider cause et nous venons pour nous prier le Seigneur et dans ce sens-là, demander bon Dieu pour les permettre que les frères et sœurs nous brancher pour nous prier, pour nous venir plaider, pour nous dire Seigneur, nous pas capables encore, la nation haïtienne, dit il pas capable encore, et malgré tout test qui fait, nous pas jouer de résultat. Et ce que nous, c'est dans le Seigneur. Nous venons pour nous prier le Seigneur et pour les autres arrangements, pour dirigeants. Et je crois que c'est ma sœur, donc c'est la présidente, sœur Esther, qui va connaître qui sera la dirigeante. Et dans ce sens-là. Et après-midi, mon capoté, le coup de méditation, c'est notre frère Sené Benjamin qui va apporter la méditation de la parole dans l'occasion service là après-midi. Et jeudi, nous allons avoir un service en ligne, études bibliques en ligne, avec pasteur Paul Sylvain Messou. Donc, priez l'un pour l'autre. Et il faut nous prier pour le confinement, parce que nous en face des chaises vides, mais le Saint-Esprit est là. Il faut nous prier pour le pays, frères et sœurs. Le pays d'Haïti a beaucoup de problèmes. La haine tue le pays. La haine, la magie, brûler, détruit Haïti. Maintenant, nous faut nous prier et pour le pays. Et dans l'occasion ça, nous saluons des familles qui n'ont pas adoré avec nous. Nous avons la famille Paul, Sylvain Messou, et sœur Adeline Clergé, nous avons la famille Ariste, nous avons des frères et sœurs qui du côté de Miami, un peu partout, Jenim, qu'on n'a pas adoré avec nous, Soukaina, et Farah Rudolph. Nous saluons nous tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et ne pas manquer prier pour la famille Noël, famille Pasteur Noël. Nous allons prier pour cette famille. Il y a un gros projet devant eux à réaliser. Madame le Seigneur capable d'accompagner cette famille dans la réalisation du projet qui pour avoir lieu le 23, et si Dieu veut. Et nous allons faire une courte lecture. Nous joignons
le psaume 127. Nous va ouvrir la Bible nous et nous va faire lecture ça avec nous à la gloire du Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Prions le Seigneur. Père Saint, si vous choisissez nous comme missionnaires sur la terre, et non seulement nous avons une mission pour nous enseigner parole, mais également nous avons pour nous prêcher ta parole. Nous demandons un moment ça, Père, pour dépouiller nous de tout ce qui est humain et pour revêtir nous avec ton manteau de grâce, de nous couvrir avec ton manteau du Saint-Esprit, afin que cœur nous, esprit nous, capable de bénir, et que nos amis Facebook, que les frères et sœurs de cette Église, capables de toucher et prendre bonne note sur ça qu'on va communiquer nous. Sois avec nous, Père, et mets ton manteau sur nous, et rentre la pierre que tu mettais dans la bouche, Esaïe, entre dans la bouche par nous tout, pour capable purifier lèvres nous, pour la prédication de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Si l'Éternel pas bâti maison, ça qu'a bâti là, la travail en vain. Si l'Éternel pas gardien famille, mon cap garder là, il a gardé en vain. C'est ce verset, c'est autour de ce verset que nous va communiquer nous les oracles du Seigneur. Le message de ce matin a pour titre, a pour sujet thème, il y a encore de l'espoir pour la famille. Est-ce qu'il y a encore espoir pour la famille? Et il y a l'autre monde qui répond, il y a espoir pour la famille. Frère avec ce mieux, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Selon les dires de la Bible, la famille, c'est la plus vieille institution que bon Dieu ait créée. Selon Genèse, chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 24, que me lit pour nous. Genèse, chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel
et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'était le moyen, frères et sœurs, pour unir un homme et une femme dans l'amour et le respect mutuel. Autrefois, après la fin des études, le monde finit d'étudier, ou surtout dans l'université, ou à travail, tout le monde avait pensé à fonder sa propre famille. Parce que ça, c'était une priorité pour tout jeune qui travaille pour fonder une famille. Il est ça, malgré pas de l'argent, l'amour était à la base de la famille. Pas de connaissance, l'amour était à la base de cette institution. Peu importe la situation, je te mettais bon Dieu en première position. Je t'ai inculqué à leurs enfants la vérité concernant Dieu. Il t'a montré comment on doit vivre dans la société. Il enseigne le respect aux aînés, respect aux vieillards, respect aux voisins, respect aux supérieurs hiérarchiques, respect aux aînés, respect au bien d'autrui. Il y a un monde dans la famille qui te vend un morceau de terre, qui te vend un carreau de terre avec une tierce personne. Il est ça, pas de bien faire le notaire. Et ton petit papier, ton petit feuille papier, il écrit, il faut écrire tout ça, oui. Mais cette vente, ils ont été respectée de génération en génération. De nos jours, autrefois, de joindre la crainte au niveau des enfants. Les enfants étaient à l'écoute de leurs parents. Autrefois, vous avez trouvé un amour au niveau de la communauté. Familiaux. Et de nos jours, encore autrefois, parents ont été encouragés, été enseignés timonio la vertu du travail. Faut nous travailler pour nous faire richesse. Autrefois, ils ont respecté ce qu'on appelle l'éthique de la famille. Autrefois, c'était le vieux monde, c'était le vieux beau monde. C'était le beau vieux monde. Autrefois, on prêchait la qualité au niveau des services.
Par contre, de nos jours, nous voyons que les fondements de la société sont renversés. La famille, selon Abraham Lincoln, qui était à la base de toute société, est devenue un instrument de la honte, est devenu un instrument qui détruit la société. Aujourd'hui, le mariage ne se faisait pas par amour, son affaire d'argent. Sans capoter la caille là, qui contribution dans la caille là. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le mariage est profané. Frères et sœurs, nous comptons plus de divorces. Si vous prenez un journal, le Nouvelliste, ou dans la rubrique divorce, vous compterez des divorces par des dizaines sur une base quotidienne. Et le plus souvent, il dit que 75% de ces divorcés sont sortis dans les églises chrétiennes évangéliques. Et longtemps, il y a sous besoin de filles pour faire vivre, sous besoin de femmes sérieuses, sous besoin de monsieur sérieux. C'est dans l'église pour venir chercher. Mais aujourd'hui, ou pas jeune bagage ça il réduit considérablement l'instruction et la valeur morale ne sont pas inculquées aux enfants. Maintenant, les parents ont soucié pour donner aux enfants une bonne éducation culturelle. Mais ça qui fait valeur morale là, ne sont pas enseignés aux enfants. Pas de respect pour les parents, pas de reconnaissance pour les parents, pas de respect pour les aînés, pas de respect pour les voisins. La société et les affaires de Dieu. Pas de respect pour les personnages ecclésiastiques. Affaire bon Dieu, pas intéressé. On ne respecte pas le bien d'autrui. Ils n'ont pas respecté la femme de leur prochain. Et maintenant, même à l'intérieur de l'église, vous trouvez des désordres. Côté diacre a filé madame diacre pareil. Côté diacre a filé petite diacre pareil. Les filles de leurs frères à l'église, pas respectées. Demandez-nous où va, qui côté la famille pour aller. Mais en dépit de tout, il y a quelqu'un qui dit, il y a de l'espoir pour la famille. Il y a encore de l'espoir. Malgré cette triste constatation, malgré cette triste situation, il y a encore de l'espoir pour la famille. Alors, pourquoi cette affirmation? Pourquoi cette interrogation? Et pour percer le mystère qui enveloppe le sujet de ce matin, nous allons considérer 2 points. Toujours un faible. Dans la Bible, il y a toujours une faible reste. Un faible reste. Et pour ce faible reste, moi, encouragez-nous, nous focusons sur 2 points. Nous devons choisir Dieu comme le bâtisseur de notre famille. Deuxièmement, nous devons choisir Dieu comme le gardien de notre famille. Il y a espoir pour la famille.
Malgré des dérives qui gagnent autour du monde, autour des familles, bien que les familles sont en chute libre, mais il y a un moyen de réparation, il y a un moyen pour réparer certaines familles. Il y a une famille qui est nette, c'est le Dieu qui va intervenu. Dieu, nous devons choisir Dieu comme le bâtisseur de notre famille. Frères et sœurs, partout dans le monde, et même chez nous en Haïti, des maisons ont été construites et il a continué à bâtir des châteaux. Jusqu'à présent, on continue à bâtir des maisons. Et si vous faites le tour de Port-au-Prince, ou après que Caille a été construit. Et les propriétaires de ces maisons, ils ont fait choix de grands architectes, ils ont fait choix de grands ingénieurs civils, ils ont fait choix de grands boss maçons. Ils ont acheté des matériaux de valeur, des matériaux de qualité. Et le calcul de la résistance des matériaux est fait et refait. Parce que, maintenant, les landans Kaili, les besoins qu'on ait en sécurité, les landans Kaili, les besoins éprouver ce qu'on appelle le bien-être. Les propriétaires, car l'objectif, c'est de vivre heureux et dans un environnement sécuritaire. Mais peu importe le coût de la construction, je vous le dis haut et fort ce matin, peu importe le prix de la construction, si l'Éternel n'est pas le bâtisseur, si l'Éternel n'est pas impliqué dans la construction, la maison ne sera pas bénie. Si l'Éternel n'est pas dans la construction, le constructeur qui a travaillé, il a travaillé en vain, parce que la maison ne sera pas bénie. L'Éternel n'était pas impliqué dans la construction de la tour de Babel, que nous jouons dans Genèse, chapitre 11, versets 1 à 11. Et au 7e verset, l'Éternel a eu à dire, allons, descendons et confondons leur langage. Cela veut dire que Dieu n'est pas impliqué dans cette construction. Frères et sœurs bien-aimés, et l'Éternel était impliqué dans les deux constructions de Salomon que nous jouons dans 1 Roi, chapitre 5, versets 1 à 10. Frères avec Semio, nous devons chercher la participation de Dieu dans tous les projets de notre famille. Dans le projet dans le projet on gagne pour acheter un terrain, dans le projet on gagne pour construire un terrain, dans le projet on gagne pour construire l'église, nous devons chercher la participation de Dieu dans la prière. Parce que si mon Dieu n'est pas impliqué dans le travail là, frère, même là, il va aller. Vous travaillez en vain. Nous devons lui demander conseil pour savoir comment gérer notre famille. Seigneur, besoin de conseil. Seigneur, qui sont dit. Parce que si vous n'avez pas gagné le Saint-Esprit, mon Dieu, qui vous servira de guide, si vous n'avez pas les conseils de Dieu, comment faire gérer Timonio? Le pasteur qui dirige l'église, si vous n'avez pas les conseils de l'Esprit Saint, comment gérer collaborateurs? Votre église sera une église côté tout le monde toujours amer. Selon Lévitique, chapitre 26, le verset 20, nous lisons, sans les conseils de l'Éternel, notre force s'épuisera inutilement. Notre terre ne donnera pas de ses produits et les arbres ne donneront pas leurs fruits. Si c'est l'Éternel qui conseille, leur parler, si mon attendez. Si c'est l'Éternel qui conseille, parole ou pas le produit des effets dans la maison. Mais si vous pas choisi l'Éternel comme conseiller,
On va parler si vous ne pas occupé. On va parler si vous ne venir plus délinquant. On va parler parole ne pas produit pièce et fait. Parce que si l'Éternel n'est pas impliqué dans la famille, il va avoir des problèmes. Avec l'Éternel comme conseiller de la famille, pas bien rasta dans Kaila, pas bien dealer drogue dans Kaila, pas bien drogué dans Kaila, pas bien débauché dans Kaila, pas bien criminel dans Kaila, pas bien et criminel dans la famille, mais au contraire, pas bien famille côté papa, maman, petite, a servi l'Éternel. Même Jean-Josué te dit, même si tout le monde a abandonné l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, avec ces mots, c'est pourquoi, malgré les familles du monde sont en chute libre, plus particulièrement chez nous, nous devons dire nous avons espoir pour cette institution qui a été instituée par notre grand Dieu dans le jardin d'Éden. Puis, pour maintenir l'espoir de cette prestigieuse institution, non seulement nous devons choisir Dieu comme le bâtisseur de notre famille, mais aussi nous devons choisir Dieu comme le gardien de notre famille. Nous devons choisir Dieu comme le gardien. Nous devons choisir Dieu comme sentinelle de notre famille. Nous devons choisir Dieu comme chef de notre famille. Frères et sœurs dans la foi, le logement est une des priorités humaines, mais la sécurité en est une autre. Nous toujours dit fier d'être provincien. Pas itinérant dehors, petit provincien, il est toujours soucieux pour lui, caille pour le rester. C'est bien, parce que le logement est une des priorités humaines, mais la sécurité en est une autre. Dans certaines maisons, il y a des portes blindées. Nous élevons des murs avec des barbelés. Nous utilisons des chiens de garde, des chiens bien entraînés, des agents de sécurité à la rentrée de la porte. Mais parfois, malgré toutes ces mesures de sécurité, voler entrer, ils pillé, ils tué chien, ils tué sécurité, ils entré, ils crasé, ils brisé. À Péguiville, frères et sœurs, où habite une famille qui a été lâchement abattue par les hommes lourdement armés, où l'agent de sécurité a été victime. Ensuite, le mari, la femme, l'enfant, tout ont été abattus parce que, alors que la maison était bien sécurisée, c'est pour vous montrer, zam pas capable sécurité, l'homme pas capable sécurité. Vraie sécurité, c'est quand Jésus-Christ est le gardien. Quand c'est Jésus-Christ qui a en sécurité, c'est laisse orgueilleux la vraie sécurité. Frère, avec ces mots, si l'Éternel nous garde notre famille, si l'Éternel nous garde notre maison, si l'Éternel nous garde notre nation, c'est lui qui la garde. Amen. Amen. Frère, sœur, lorsque Jésus, vous avez tout. Une famille qui a ce sauveur a tout. Pas une mesure de sécurité humaine qui est capable d'égaler à la sécurité que Dieu nous procure. Dans le psaume 4, verset 9, nous trouvons ces paroles: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi pendant la journée, pendant la nuit. Les enfants de Dieu, capables de continuer, faire confiance à bon Dieu. Quel que soit le côté passé, capable de faire confiance. Je ne vous faire confiance à un Marines. Je ne vous faire confiance à un Hugues. Je ne vous faire confiance à un homme qui porte 9 mm. Je ne vous faire confiance à un homme qui porte T65. Je suis capable de faire confiance à Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est son âme tranchant, son âme qui non seulement est protégée, mais elle défend autour. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est le psaume 37, verset 5. Parce que, frères et sœurs, pour réussir famille, il faut gagner bâtisseur ça, il faut gagner gardien ça. Mes frères et sœurs dans la foi, pour mettre fin à la prédication de ce matin, je vais vous dire, il y a encore de l'espoir pour la famille. Comme nous l'avons énuméré, famille ont choisi Dieu comme bâtisseur. Nous devons choisir Dieu comme gardien. Et ça implique que Dieu doit être à la base de notre famille. La famille, c'est comme un triangle rectangle. Il y a 3 côtés. Le côté AB, le côté AC. La base, si Jésus-Christ doit être la base de la famille. Un côté, c'est le mari. Un côté, c'est la femme. Mais Jésus-Christ, la base de notre famille. Et notre famille doit être à sa pleine dépendance. Jésus-Christ, c'est base famille. Mais maman, papa, petite, nous devons être à l'écoute du Maître. Nous devons être sous la dépendance de Dieu. Cœur nous, pensée nous, être nous, la vie nous, doit être à la pleine disposition de l'Éternel. Nous devons faire en sorte à ce que notre famille suive pleinement les recommandations faites par Dieu concernant la famille, à savoir pas de relation entre lumière et ténèbres. L'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, selon Genèse 2, verset 24. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales, exempt de tout souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères, selon Hébreux, chapitre 13, verset 14. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en se détournera pas, selon Proverbe, chapitre 26, selon Proverbe, chapitre 22, le verset 6. Et ensuite, voici la procédure que Dieu a inculquée aux familles, que nous joignons dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22 à 29. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même,
car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon la parole. Frères, avec ces mots, je vous communique ce matin les éléments, les versets d'après la parole qui fait nous capables de dire qu'il y a espoir pour la famille. Pour ça, qui ont les yeux, aux oreilles grandement ouverts, pour tendre et appliquer la parole. Peu importe, nos amis Facebook, croyants et incroyants qui attendent nous inviter au matin, pour ne pas compter sur les âmes, pour ne pas compter sur les chiens bien entraînés, les chiens de garde, mais pour choisir, je dis à même, le Seigneur Jésus-Christ comme le bâtisseur de votre vie et le gardien de votre famille. Que bon Dieu capable d'aider nous, pour nous capables de mettre les paroles ça en pratique et travailler sur eux. Parce que au nom de la parole et inspiré par le Saint-Esprit, je vous dis que il y a espoir pour la famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Seigneur aide-nous pour nous choisir comme conseiller nous et pour nous impliquer dans tous les projets de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Pour répondre à la prédication nous matin, nous allons dire Seigneur nous merci. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous retournons dans la présence pour nous célébrer, pour sourire. Merci Seigneur pour le rappel qu'on fait nous dans la parole. Seigneur, vous enseignez-nous que nos besoins dépendent totalement de vous-même. Si ce n'est pas vous, Seigneur, qui a guidé la famille, nous, si ce n'est pas vous-même, Seigneur, qui a protégé nous, Seigneur, nous n'avons pas de travail en vain. Seigneur, nous appelons au notre Dieu, nous plus craintifs pour parole, Seigneur. Parce que vous dites, vous bénissez famille qui est craintif pour vous. Et des familles Salem 83 au matin pour cultiver crainte pour vous, Seigneur, et pour dépendre totalement de vous-même. Et comme ça, Seigneur, nous sommes capables de jouir toute bénédiction qu'on gagne en réserve pour nous-mêmes. Bénis, Seigneur, serviteurs qui t'ont parlé puissamment avec cœur nous. Bénis famille, Seigneur, et permets que chaque famille qui t'attendait parole au matin capable d'appliquer dans la vie pour que Seigneur soit capable des familles qui sont agréables à vous-même. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu
Je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu, Dieu veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même. Il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Amen. L'heure est venue où nous allons nous séparer. Nous remercier tous nos fidèles amis Facebook, les frères et sœurs confinés et qui n'ont pas adoré avec nous en ce dimanche de la famille. Nous souhaitons bon dimanche, que dans les jours qui viennent, non, je parle trop lointain, que pas bien en face moins des chaises vides, mais j'aurai des frères et sœurs qui vont ensemble pour nous partager sourire ensemble, partager joyeux ensemble. À la gloire du Seigneur, nous remercions Sœur Tima qui a dirigé le service là pour nous matin, et Pasteur Samuel qui a joué un double rôle et qui est responsable de prière, d'intercession, lecture de la parole, et notre caméraman, frère Davidson Dokal, et maestro Jacques Renaud, qui bénit nous dans des morceaux vraiment spéciaux. Et nous mettons debout pour nous clôturer et service là, pendant que nous allons répéter le psaume 46, à la gloire du Seigneur, et après service là, si il y a quelqu'un qui t'a porté quelque chose pour l'église là, on va abandonner à la gloire du Seigneur et porter-les dans le bureau de l'église là. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée
et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arbre, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. 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 Recevons les mots de bénédiction. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la louange, l'adoration, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche. Chaque monde qui l'a chaos, saluons l'autre. À la gloire du Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous.